Dean Hansdon, merci d'être resté aussi tard. Vous avez eu une très très longue journée d'ailleurs, de même que Zvika, d'être resté aussi tard pour nous, pour nos téléspectateurs. On oublie que le 7 octobre, certains l'oublient. La police israélienne, ça a été le bouclier véritablement du 7 octobre aussi. Je ne crois pas que ça n'était seulement le bouclier. Les gens oublient que les policiers sont des êtres humains et lorsque le 7 octobre a eu lieu et que les terroristes se sont infiltrés, les policiers ont dû se préoccuper aussi de leur famille. Il n'y avait pas de choix. Nous devions tout faire pour confronter ces terroristes, pour assurer la sécurité des citoyens dans le cadre du festival de musique, puisqu'il y avait des policiers qui étaient déjà sur place. Et malheureusement, j'ai du mal à en parler, mais les corps des policiers sont restés sur le site du Festival Nova et on voit que leur chargeur était vide parce qu'ils se sont combattus jusqu'à la dernière balle. À Kfar Aza, dès 8h du matin, il y avait des policiers. Donc tous les policiers de la région étaient là et même des policiers de Jérusalem, eh bien, ont commencé à s'acheminer vers le sud du pays. Les policiers ont défendu leur foyer, leur maison, et lorsque vous savez que vous allez au combat pour protéger une famille ou des enfants, vous ne réfléchissez pas et vous faites tout pour les défendre. Avant d'être porte-parole, vous avez été vous-même officier d'une unité d'élite de la police des frontières, Dean. Justement, j'aimerais vous comprendre ce qui se passe actuellement dans la tête des officiers d'élite qui ont perdu autant d'hommes, que ce soit les Mista Aravim, que ce soit le Yamam, l'unité d'élite de la police antiterroriste, que ce soit d'autres unités qui ont perdu énormément d'hommes. You know, when you lose your best friends, quand vous perdez votre meilleur ami. J'étais dans une de ces unités avant d'être porte-parole et c'est véritablement ma famille et je suis en contact avec eux quotidiennement. Lorsqu'on parle à un des membres de ces unités, quand vous perdez un ami ou même un policier, parce que tout le monde se connaît, la police est une grande famille, c'est très dur. Et le 7 octobre, eh bien, on perdait des camarades en permanence. Et le 8 octobre, personne n'a dit prenez un jour de congé ou un jour de repos. On a dû continuer à combattre et ça a duré pendant des jours. On a nettoyé les quartiers de Sderot pendant des semaines. Et il y avait des combats à l'intérieur de Sderot parce que les unités tactiques des gardes frontières combattaient les terroristes. Et vous savez, quand on est dans une situation de guerre, on pense uniquement à la mission et à la manière de protéger les citoyens. C'est tout sur ce quoi on s'est focalisé. Et malheureusement, on a dû aller ensuite d'enterrement en enterrement et on a parfois pas pu aller à certains des enterrements parce que notre pays avait besoin de nous. Moi, ce qui m'a choqué, c'est de voir une scène d'un policier d'une unité extrêmement simple, connue, celle qui distribue des PV, et qui a dit « moi-même, j'ai combattu ». C'est-à-dire que tous les policiers ce jour-là, y compris ceux qui donnent des PV, ont combattu jusqu'à la dernière balle. Absolutely. Every single person bien was sûr. fighting. Tous les policiers ont combattu. Les policiers savaient pourquoi ils se battaient. Ils se battaient pour défendre leur maison. S'ils n'arrêtent pas un terroriste, eh bien, il va aller dans une maison et tuer une famille. Les gens ont tendance à oublier ce qui s'est passé le 7 octobre. Lorsque le Hamas a infiltré le territoire israélien, ils n'ont pas frappé à la porte et ils ont dit « Ah, si vous êtes un soldat, je vous tue ». Non, ils ont tué des civils. Ils ont commencé à tirer dans toutes les directions. Et donc, les policiers étaient là pour affronter les tirs du Hamas. Et j'ai un policier de l'Internet qui m'a dit « Je suis parti de chez moi sans qu'on me le demande ». Quand on m'a dit « Il y a des terroristes à Sderot qui ont des mitrailleuses sur des voitures », il est parti, il a pris sa voiture, à lui, sa voiture individuelle, et il est allé sur place pour combattre. C'est cela la police. Peu importe si vous êtes dans une unité d'élite ou si vous êtes quelqu'un derrière un bureau. En fin de compte, votre travail, c'est de défendre les citoyens et c'est exactement ce que la police a fait le 7 octobre et c'est ce qu'ils font encore aujourd'hui. C'est ce que vous faites aujourd'hui, c'est ce que la police des frontières notamment fait
dans les territoires, ce que le général de brigade de réserve Zvika Khamovitz disait à l'instant, combat le terrorisme aujourd'hui encore, ce sont les mêmes hommes qui étaient à Sderot ou à Kfar Aza et qui sont aujourd'hui à Jenin, Naplouse. Malheureusement, Israël ne manque pas de terroristes et ne manque pas de personnes qui veulent s'en prendre à des citoyens. Il y a quelques jours, les gardes-frontières ont arrêté 2 personnes qui étaient affiliées à Daesh à quelques encablures de la vieille ville de Jérusalem. Ils avaient des brochures sur comment fabriquer des explosifs et c'était évidemment pour tuer des citoyens. Les policiers en civil des gardes-frontières ont réussi à neutraliser 3 terroristes armés. Ils étaient à la recherche de quelqu'un d'autre, mais immédiatement, on a ouvert le feu contre eux. Ça, c'est la réalité de ce qu'on voit tous les jours. Les gardes-frontières risquent leur vie tous les jours pour que les terroristes soient arrêtés et n'arrivent pas au centre de Tel Aviv. À Ra'anana, par exemple, qui a arrêté les terroristes? Ce sont les policiers qui patrouillaient à Ra'anana, c'est eux qui ont resserré les taux. Ils n'ont pas attendu que le Yamam ou le Hamas arrive. Ils étaient là, ils ont dit on le stoppe maintenant parce que il y avait des corps autour d'eux et cette idéologie perverse qui vient du Hamas et d'autres organisations et que cette propagande sur les réseaux sociaux et tout ce à quoi pensent les terroristes, c'est de tuer. Et notre travail, c'est de nous assurer que même si nous risquons nos vies, il faut s'assurer qu'ils ne parviennent pas à nous tuer. Ça sera ma dernière question à Dennis Dunn. Lorsque une jeune garde-frontière perd la vie, lorsqu'elle explose, lorsqu'une charge explosive est détonée au passage de son convoi et qu'elle meurt quasiment sur le coup, il se passe quoi dans la tête des officiers, sachant que aujourd'hui, je parle aussi des membres de ma famille. J'ai une nièce qui aussi peut-être va être rappelée dans ces périodes de réserve. Il se passe quoi dans la tête de ces jeunes filles et hommes combattantes? Je pense que ça ne les rend que plus résolus. S'ils comprennent encore plus pourquoi ils font ce travail. Shai, que sa mémoire soit bénie, elle a été tuée par des explosifs, mais ces policiers voulaient tuer des civils. Elle savait ce que signifie de porter l'uniforme de la police. Si quelque chose se passe, c'est à moi de me mettre en avant pour protéger les citoyens, comme elle l'a fait, et elle a été tuée par un charge explosif pour que ces terroristes ne puissent pas s'approcher de Jérusalem, de Tel Aviv ou ailleurs en Israël, pour s'en prendre à des citoyens. C'est malheureusement le prix que nous devons payer en portant cet uniforme. Et oui, cela ne nous arrêtera pas, au contraire, nous serons d'autant plus forts.